Alors, donc, asalaamaaleykum. Euh, maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay et di leen souhaiter bienvenue aussi. Donc, je rappelle que mon nom est Monsieur Bilal Diaw. Je suis un expert en gestion de projet et programme de développement. Je suis un spécialiste en études d'impact environnemental et social, spécialiste également en suivi et évaluation de projets et programmes de développement, entrepreneur, informaticien spécialisé en réseau informatique et chargé de projet au niveau du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens de l'État du Sénégal. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Juste, je vous rappelle que la formation d'aujourd'hui donc porte sur l'introduction au logiciel Excel. Hmm. Alors, d'abord, c'est quoi Excel? Parce que ce qu'il faut comprendre, moi, à l'issue de cette formation, vous serez capable de, bon, vous allez maîtriser, di ngeen xam exactement lan mooy Excel. Vous pourrez également naviguer donc dans le logiciel et utiliser les fonctions de base, mais également de créer un tableau de bord. Hmm. Vous avez vu. Alors, quand on parle d'Excel, Excel, c'est ce qu'on appelle un tableau électronique. C'est un logiciel qui va vous permettre de créer, comment dirais-je, de transformer, de transposer, autant pour moi, des données. Ces données peuvent être des textes, des nombres ou des formules mathématiques, n'est-ce pas? Donc, Excel vous permet également d'analyser des données, mais également les synthétiser, de créer des graphiques, de créer des documents comme des factures, gérer des listes des clients, des formules et tout ça, n'est-ce pas? Alors, là, je crois que tout le monde est connecté. Donc, maintenant, pour se connecter sur Excel, c'est trop simple. Donc, vous avez le choix donc de venir ici sur la barre des recherches, vous écrivez Excel, n'est-ce pas? Et ça va apparaître, comme ça vous vous connectez directement, n'est-ce pas? Donc, une fois, ça c'est le backstage. C'est ça qu'on appelle le backstage. Là, tu vois, on parle de nouveaux documents. Il y a d'autres documents qui sont là. On aura l'occasion de voir tout ça. Mais ce vu en plan, c'est ça qu'on appelle la backstage, n'est-ce pas? Et là, on a le nouveau classeur. C'est bon? Alors, on clique et ça s'ouvre. C'est bon? Alors, là où nous sommes, c'est ça qu'on appelle donc le classeur. Il y a d'autres qui l'appellent le workbook. Hmm. Dès que vous entrez sur Excel, ce que vous voyez, ce qui apparaît comme ça, c'est ça qu'on appelle le classeur et d'autres l'appellent le workbook. C'est bien ça. Maintenant, dans Excel, ce qu'il faut comprendre, moi, nous avons ce qu'on appelle des feuilles de calcul. Regardez ici, parce que dès que vous entrez dans le classeur, il y a feuille 1. Et regardez, quand vous cliquez ici, vous voyez, il y a le feuille 2. Hein? Même chose, quand je clique encore, il y a ce qu'on appelle la feuille 3. Donc, c'est ça qu'on appelle. Donc, dans le classeur, nous avons ce qu'on appelle des différentes feuilles. C'est ça qu'on appelle les feuilles de calcul. Maintenant, pour les feuilles de calcul là, il y a la possibilité maintenant de changer, de renommer le nom. Maintenant, pour changer le nom, c'est trop simple. Soit on vient ici, la feuille de calcul, on fait double-clic. Vous avez vu, double-clic et ça change. Regarde, quand j'ai mis exemple programme et je mets entrée, ça change immédiatement. Donc, soit on peut faire double-clic pour changer le nom, ou bien par contre, on peut faire le clic droit. Quand on fait le clic droit, maintenant, il y a une liste qui est là, et là, on a renommé. Tu peux cliquer sur renommer et tu effaces, n'est-ce pas? Exemple, la communication, tu mets communi, communication et tu mets entrée. Tu vois, ça change directement. Donc, retenez ceci. On est dans le classeur et dans le classeur, nous avons ce qu'on appelle des feuilles de calcul. Et que dans chaque feuille de calcul, on a la possibilité donc de changer ou de renommer le nom. Maintenant, pour renommer ou changer, c'est trop simple. On peut faire double-clic ou bien on fait le clic droit et sur renommer. C'est bon? Alors, il faut retenir également, dans chaque feuille de calcul, on peut défiler. C'est ce qu'on appelle le défilement.
Maintenant, pour défiler, on utilise ce qu'on appelle les barres de défilement. Les barres de défilement, c'est ce que vous voyez ici en bas. Regardez, quand je bouge comme ça, de droite à gauche, de gauche à droite. Ça sont les barres de défilement. Comme si aussi je peux y aller de haut en bas ou bien de bas en haut. Yes? Donc, dans la feuille de calcul, il y a la possibilité de défiler et nous utiliser li nga xam ne moom mooy les lignes les barres de défilement. C'est bon? Il n'y a pas de question. J'espère que vous avez compris. Hein? C'est simple ça. Hein? OK. Maintenant, la feuille de calcul peut être divisée en deux parties. C'est bon? On peut diviser ça en lignes et en colonnes. On parle de lignes comme ça. Regardez la ligne 1, on a la ligne 2, on a la ligne 3, on a la ligne 4, là on a la ligne 5. On appelle ça les lignes, n'est-ce pas? D'autre part, on a ce qu'on appelle les colonnes. Ça, c'est la colonne A, ça, c'est colonne B, colonne C, colonne D et colonne E. C'est bon. Donc, retenez ceci. Donc, nous avons ce qu'on appelle des colonnes et des lignes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est à chaque fois qu'il y a une intersection. Donc, chaque intersection des lignes et des colonnes, on retrouve ce qu'on appelle une cellule. Là, ça, c'est une ligne. Exemple, là, on a la ligne 5. Là, on a la colonne C. Maintenant, ici, on appelle ça l'intersection. Mais c'est cette intersection-là qu'on appelle cellule. C'est bon? Donc, c'est l'heure de la prière. On va essayer de faire la pause. Maintenant, après la prière, on continue. C'est bon? C'est bon? Voilà. Voilà, donc on continue. Voilà, je disais que dans chaque feuille, on peut défiler de gauche à droite, n'est-ce pas, grâce aux barres de défilement. Hein. Je vous ai déjà, on a déjà lan mooy barre de défilement. Alors, wax naa leen également feuille de calcul bu nekk boo ko xoolee il y a ce qu'on appelle il y a des lignes, il y a également des colonnes. Wax naa leen également que chaque intersection intersection bu nekk day former ce qu'on appelle une cellule mooy lii une cellule. Donc chaque carré, donc dites-vous que exemple c'est une cellule, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, il y a ce qu'on appelle chaque cellule, il y a ce qu'on appelle des adresses. Les adresses des cellules. Et chacune de ces cellules, donc nous allons entrer du texte, soit des nombres et des formules. Hein. Exemple, quand je mets le souris ici, regarde, là on est dans quelle cellule? On est dans quelle cellule? L'adresse de cellule, adresse de cellule, c'est combien? C'est B4. B4, pourquoi? C'est la ligne 4 et colonne B. Donc, l'adresse de cette cellule, c'est B4. Vous avez vu? Regardez, si je viens ici, là, on a quelle adresse? L'adresse de cellule, c'est quoi? C'est G4. Voilà, c'est G4. Vous avez vu? Et si je viens ici, vous avez vu? L'adresse de cellule, c'est quoi? C'est E15. Voilà, exactement. Donc, c'est ça qu'on appelle l'adresse de cellule. Ça, il faut le comprendre. C'est bon? Alors, euh, c'est tellement simple. Hein? Adresse de cellule, pour le caladier, dit tout simplement que c'est la combinaison entre la colonne et la ligne. Hein? La combinaison donc entre la colonne et la ligne, c'est ça qu'on appelle donc l'adresse. OK, on peut voir l'adresse de la cellule dans ce qu'on appelle la zone de nord. Regarde quand je clique ici, là c'est C12. Regardez en haut ici, tu as vu, on a mis C12. On appelle ça la zone de nord. C'est bon? À chaque fois que maintenant, adresse cellule, vous montez dans ici c'est quoi? C'est K4. Parce qu'on est dans la colonne 4. On est dans la ligne 4. Ici, regardez, on a mis K4. C'est bon? Donc là, on appelle ça la zone de nord. Donc la zone de nord, à chaque fois que maintenant que vous mettez le sur à chaque fois boo ko tegee ci benn cellule rek adresse bi directement dafay figurer fee nga xam ne moom mooy zone de nord. Maintenant dans chaque cellule comme je l'ai dit mën nañ ci dugal ay données
mën nañu soit taper directement dans la cellule ou bien on utilise la barre de formule. C'est ça qu'on appelle la barre de formule. Ça, ici, on appelle ça la barre de formule. C'est bon? Alors, pour entrer des données directement, regardez quand je dis, quand je dis bonsoir, je mets entrée. Je mets entrée, vous avez bonsoir. Là, j'ai mis les informations directement dans la cellule. Regardez ici, quand je dis salut, quand je dis, là, quand je dis salut, je mets OK, vous avez vu, ça rentre directement, n'est-ce pas? Alors, regarde maintenant, quand je me mets là, B3, je viens ici, je dis bonne journée, bonne journée. Regardez, quand je mets entrée, tu as vu? Pourtant, fii laa ko bind mais day ñëw directement fii. Pourquoi? C'est parce que, exemple, à chaque fois cellule bi boo ko tegee rek directement la day connecté wu directement ak fii nga xam ne moom mooy la barre de formule. Soit bu la neexee mën nga bindee fii directement, soit mën nga bindee ci barre de formule. Donc bu la neexee boo bindee ci barre de formule bi day ñëw directement comme si bu la neexee da ngay bindee ci cellule bi. Donc tu as le choix de rédiger directement dans la cellule ou dans la barre de formule. C'est bon? D'accord? Maintenant, pour modifier les données de la cellule, j'ai déjà mis des informations. Bind naa bonsoir, tout ça. Maintenant, dama bëgg modifier information yi nga xam ne dafa nekk ci cellule bi. C'est très simple. Soit je double-clique, tu as vu, double-clique et je modifie. Je modifie pour mettre, exemple, bonjour. Vous avez vu? Et je mets entrée. Salut, je mets double-clic pour dire comment. Vous avez vu? Je mets entrée. Et là aussi, bonne journée, même chose. Regarde si je clique une seule fois. Moi, j'ai dit il faut cliquer deux fois. C'est ça qu'on appelle le double-clic. Mais regardez si je clique une fois. Vous avez vu? Quand je clique une fois, ça ne va pas y aller. Regardez ici. Je clique une fois. Vous avez vu? Ça reste impacté. Parce que quand on clique une fois, on a l'impression qu'on veut sélectionner. Raison pour laquelle la barre à l'intérieur ne s'affiche pas. Donc, il faut que tu mets double clic pour que ça s'affiche. Hein? Donc, loolu ñaari clic ngay def double clic pour que mu mën a afficher bu dul loolu du afficher. Donc, loolu da ngeen ciy bàyyi xel bu baax. C'est bon? D'accord. Donc, je m'arrête là. S'il y a des questions, donc je reste à votre disposition.